Salut mes toutes belles, me voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une vidéo un petit peu différente puisque c'est un thème que j'ai jamais fait jusqu'ici depuis que j'ai commencé ma chaîne. Donc ça sera un thème sur ce que j'emporte dans mes valises pour partir en vacances. Donc ce que j'emporte dans mes valises niveau maquillage, hein, je parle hein, bien sûr. Donc voilà, cette année je me résigne à ça seulement pour le maquillage, c'est tout. Donc accessoires et make-up. Ça change de ceci. Voilà, ça fait une différence quand même, hein. On est bien d'accord, une sacrée différence. Mais je me suis dit, voilà, pour une semaine, ça servait à rien d'emmener tout le paquet de maquillage. En plus, il va faire chaud, le maquillage pendant le transport, c'est pas top. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a quand même 2h30 de route. Donc, même si on fait la route le soir, il fait quand même encore assez chaud. Voilà, moi, ça me fait toujours un peu peur le maquillage et le transport avec les chaleurs. Ou même, il suffit que, je sais pas, moi... qu'en portant les valises, un sac tombe et que ça casse. Donc j'ai pris des choses vraiment que j'avais pas payé très cher du coup. Voilà, au moins s'il y a un truc qui casse, voilà, j'aurais pas de grande tristesse, voilà. Donc c'est pour ça que je me résigne qu'à ça. Et puis même, j'ai pas envie de perdre mon temps à passer 1 heure dans la salle de bain à me maquiller. Voilà, j'ai envie que ça soit assez rapide. Pas me prendre la tête à me dire comment je vais me maquiller aujourd'hui au niveau des yeux, le temps de faire les yeux, le temps de faire le teint et tout compagnie. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment ciblé, je suis allée à l'essentiel. Donc tout d'abord j'ai pris cette petite trousse-là qui est très pratique de la Beautiful Box. Donc vous voyez, au final je savais pas trop quoi en faire. Je pensais l'utiliser comme pochette de soirée, mais non, finalement elle va me servir pour mettre mes pinceaux. Donc j'ai pris des pinceaux pour le teint, des pinceaux pour les yeux. J'ai pris, alors dedans, comme tout rentrait pas dans l'autre trousse, j'ai mis mon fond de teint. Donc ça va être un fond de teint poudre pour que la peau puisse respirer. Parce que puis même je ne mettrai pas tous les jours du fond de teint. Il y aura des jours où j'aurai juste du mascara et du crayon quoi. Voilà, donc celui-là en teinte beige j'ai pris. Et il y a la petite houppette pour appliquer le fond de teint. Donc c'est vraiment très pratique. J'ai pas besoin d'emmener un pinceau pour ça. Le petit blush voilà, de chez Tarte le Harmony que j'adore utiliser en ce moment. Donc voilà pour cette trousse là, vous voyez c'est vraiment très rapide hein, là je crois que j'ai mis même pas 2 minutes à vous présenter la première trousse quoi. On passe à la trousse suivante qui est une petite trousse que j'ai eue à Yves Rocher en cadeau, je crois sur la carte du mois de... C'est pas la carte du mois de juin, ça doit être la carte du mois de mai. Voilà, donc j'ai eu cette petite trousse en cadeau. Elle est vraiment très bien, je la trouve très pratique. Sauf que je la trouve un peu trop petite à mon goût. Il aurait fallu qu'elle soit un petit peu plus grande. Mais bon, j'ai réussi quand même à mettre des choses dedans. Beaucoup de choses quand même. Il y a tout ça dedans. Pour vous dire. Donc j'ai prévu... Alors, donc toujours des produits pour le teint. Du coup j'ai pris un highlighter, bien sûr. Donc moi j'ai pas trop voulu me prendre la tête, j'ai pris celui-ci parce que concrètement j'ai pas envie d'emmener mes autos, j'ai pas envie d'emmener mes Too Faced et enfin j'ai pas envie d'emmener les plus beaux en fin de compte, hein, enfin ceux qui m'ont coûté le plus cher on va dire. Comme celui-ci je l'ai payé 3 fois rien parce que déjà il y avait moins 50% dessus et j'avais un bon d'achat de 5 € donc il m'est pas revenu très cher. Donc c'est pour ça que je vais emmener celui-ci, puis je le trouve vraiment très bien pour l'été, il est pas tape à l'œil, donc ça sera très bien. Il y a un côté bronze et un côté blanc quoi. Et du coup celui-ci en plus c'est le dernier qui est sorti chez Yves Rocher, c'est le bronze, donc je le trouve vraiment très joli. Par contre la boîte ça s'abîme hein. Voilà, donc celui-ci, pour aller avec, parce que des fois j'aime bien donner plus d'intensité à mes highlighters. Du coup j'ai emmené un petit highlighter stick, pareil, celui-là c'est une nouveauté aussi de chez Yves Rocher. Donc c'est l'enlumineur rayonnant et j'ai pris le rose du coup. Donc moi ce que je fais c'est que je prélève la matière au doigt, voilà, donc c'est comme ceci, et après je viens tapoter. Et ensuite soit au pinceau, soit je continue avec un autre doigt propre. À appliquer soit le bronze, soit le blanc ou je mélange les deux. Voilà. Donc ça c'est ma petite astuce pour faire un joli glow. Ensuite toujours pour le teint, j'ai décidé d'emmener ma poudre L'Oréal. Donc oui, j'emmène une poudre L'Oréal. C'est un méga bronzer. Donc c'est ils appellent ça la Terra, mais c'est Will Bronze Glow. Donc c'est un bronzer maxi hein, tout simplement qui fait visage et corps. Donc voilà pourquoi je l'emmène, parce que ça fait visage et corps. Parce que je voudrais mettre un petit peu de bronzer quand même au niveau du décolleté, faire quelque chose de très joli quand même.
Et du coup, moi je l'ai pris en teinte 03, c'est le médium bronze, voilà. Et j'aime bien parce qu'il a des petites paillettes. Alors vous le verrez pas à la caméra, c'est vraiment dommage, mais il a des petites paillettes dorées. Il est vraiment mais magnifique quoi. Donc vraiment très très contente de cette trouvaille. Je l'ai pas encore utilisé, mais je compte l'utiliser prochainement là dans les semaines à venir quand même pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et vous en parler un petit peu. Donc voilà, moi je l'ai eu en promo à Carrefour et ça valait vraiment le coup quoi. Parce que je crois que le truc il vaut 17 € et moi j'ai dû le payer 11 €. Donc il y avait quand même 5-6 € de remise. Donc on crache pas dessus hein. Voilà, et du coup il fait 18 grammes, donc pour vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup dedans. Je vous partage les bons plans. C'est encore en promo en ce moment à Carrefour, hein, si ça vous intéresse. Du coup j'ai pris un spray fixateur hein, pour fixer le maquillage, donc ça c'est pas un format voyage, c'est un peu plus petit qu'un format voyage, c'est un petit cadeau que j'avais eu. Et du coup il fait 15 mm, donc ça suffit amplement pour une semaine. Ensuite bien sûr, on va emmener des produits pour les lèvres. Hein. Donc du coup j'ai opté pour 3 produits pour les lèvres, donc les voilà. Tout d'abord, un gloss. Donc, je me suis dit que j'allais emmener le gloss Mermaid Gloss. Donc, c'est le gloss qu'on a eu dans la Beautiful Box. Qui a une odeur de... J'adore l'odeur. Il a une odeur fruitée. Là, il sent plus. Mais je l'ai à moitié bouché, faut dire. Donc, il a une odeur... Non, mais en même temps, j'ai la bougie qui est allumée, je suis bête. Donc, du coup, je sens que l'odeur de ma bougie. Hop, je vous montre. Vous voyez, ma bougie, elle est allumée. Et ça, c'est la bougie que j'ai eue à mon anniversaire de la part de ma petite Gwen, que si elle nous regarde, je lui fais de gros bisous au passage. Et j'ai toujours pas découvert le bijou, hein, donc je l'ai fait fondre hein, pourtant. Hein. Enfin, c'était une petite aparté, désolée. Donc voilà, donc du coup, le gloss, donc voilà, il n'est pas vraiment bleu. Hein. Sur les lèvres, on voit pas vraiment qu'il est bleu, mais voilà, j'avais envie d'emmener celui-ci. Ensuite, j'ai opté pour une encre à lèvres. De chez L'Oréal, c'est les toutes dernières qui sont sorties. Regardez-moi ce packaging de malade, c'est trop beau, c'est trop classe, franchement j'adore. Celui-ci c'est le 321, le Bifairy. C'est celui-là que je porte sur mes lèvres et bon, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter, mais je le trouve vraiment très joli et il ressorte bien sur mes lèvres, il se voit, donc je suis vraiment très contente. C'est la première fois que je teste des encres à lèvres de chez L'Oréal. J'étais assez surprise au début car ça collait un peu, ça s'appliquait pas, ça avait du mal à bien, faut bien le travailler quand même. Il faut bien attendre qu'il soit bien posé pour pouvoir bouger ses lèvres. Ensuite, une fois, enfin au début, voilà, ça colle, ça chauffe un petit peu, enfin c'est, comment vous dire, ça chauffe pas mais c'est frais quoi. Et une fois que c'est mis, ça colle plus. Au début ça colle, mais là ça colle plus, j'ai plus de problème et le rouge à lèvres ne bouge pas. Il n'a pas bougé, ça fait 1 heure qu'il est appliqué et il n'a pas bougé. Et au bout d'1 heure, j'en ai encore. Il se voit encore, donc super. Et il a des petites paillettes dorées, mais là, à la caméra, vous n'allez pas le voir. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai que là, vous avez la couleur là, et c'est vrai que sur mes lèvres, il ressort beaucoup plus foncé. Vous voyez ? C'est bizarre, hein. Donc il ne faut pas se fier à la couleur qui est là, mais il faut vraiment se fier plus ou moins à la couleur de la pastille. Donc je vous dis ça, si jamais vous en achetez un comme ça, que vous vous fiez comme moi à la couleur qui est là, et qu'en fin de compte quand vous l'appliquez c'est beaucoup plus foncé, là vous dites bah non c'était pas ça, et bah non, il faut se fier à la couleur de la pastille, petit conseil en tout cas. Ensuite j'ai prévu de prendre un petit rouge à lèvres en crayon, je me suis dit pourquoi pas, et celui-ci c'est de la collection Hello Printemps de chez Yves Rocher, c'est le Rose Nude, voilà, qui est très très beau, donc je me suis dit j'allais prendre ça. Ensuite pour les yeux du coup je prends la palette de la même collection que j'ai acheté tout récemment et du coup je ne l'ai pas encore testé donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais voilà l'harmonie de couleurs, donc c'est vraiment mes couleurs et c'est vraiment les couleurs que j'aime porter en été. Donc écoutez, je vais tester ça cet été avant de partir en vacances, je vais quand même un petit peu la tester, essayer de me maquiller, voir ce qu'elle vaut et tout. Donc elle était en édition limitée, donc je crois qu'elle est plus du tout disponible chez Yves Rocher. Sur le site internet elle y est encore, mais sur moi les 2 magasins Yves Rocher que j'ai fait récemment, elle n'y était plus du tout. Donc voilà, donc je sais pas vraiment ce qu'elle vaut, mais bon, je lisais les avis hier sur internet et les avis sont mitigés. Donc voilà, mais je vais la tester là dans la semaine ou la semaine prochaine, je vais quand même la tester pour voir à quoi m'attendre.
Mais voilà, je pense que pour les vacances, ça va être l'idéal. Puis si au bout d'un moment, au final, je l'utilise pas et qu'elle me plaît plus, dans ce cas-là, je sais à qui elle ira. Je la donnerai à ma filleule. Si jamais elle me plaît plus au bout d'un moment, c'est quelque chose qui reviendra à ma filleule, parce que si c'est vraiment pas du tout pigmenté, ça sera très bien pour elle. Mais là, pour le moment, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, mais là, pour le moment, ma reine va la garder. Voilà, on verra plus tard si jamais elle ne m'intéresse pas. Si jamais je suis pas satisfaite et qu'elle me convient pas, je verrai plus tard pour lui donner. Voilà, on va y arriver. Alors, ensuite, 4 derniers produits. Donc, un mascara, bien sûr. Donc, j'ai prévu un mascara waterproof. Parce que je me suis dit, si je vais à la plage ou à la piscine, que j'ai un mascara qui résiste à l'eau. Un highlighter, n'importe quoi. Je ne vais pas y arriver. Ça vous fait rire, hein. Moi aussi, je me fais rire toute seule des fois. Ah, voilà, c'est ça, un eyeliner, voilà, un eyeliner waterproof. J'en perds mes mots aujourd'hui, dis donc, c'est fou ça. Voilà, un eyeliner waterproof, je me suis dit pourquoi pas, hein. Donc je sais celui-là de chez Otto qui est vraiment très bien. Donc voilà, j'ai décidé de l'emmener. Ensuite, un anti-cerne, vous allez me dire c'est bizarre, elle emmène un anti-cerne qu'elle va pas mettre de fond de teint fluide, mais ça, je l'emmène celui-ci parce que je l'utilise comme base à paupières depuis quelques jours. Oui, on peut utiliser un anti-cerne en base à paupières, hein. Et celui-ci, il est waterproof en plus, ce qui fait que j'ai mes fards à paupières, ils tiennent, mais regardez, du tonnerre. Je suis maquillée depuis 8h30, je n'ai pas de pli. Les fards n'ont pas migré dans le pli. C'est fou. Je me suis dit, bon, allez, on va tester, on verra bien. Parce que je sais qu'il y en a qui mettent des anti-cernes en tant que base à paupières, donc je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. En plus celui-ci il est waterproof, donc voilà. Et ben voilà, depuis 8h30 il doit être 18h et ça n'a pas failli, ça n'a pas migré dans le pli. Donc les filles, franchement, si vous avez ce petit anti-cerne de chez Tarte qui est celui-là qui est waterproof, allez-y, foncez, utilisez-le, prenez la teinte la plus claire. Moi c'est la teinte 20B, le light beige, et moi je l'utilise comme base à paupières et franchement j'en suis vraiment très contente quoi. Je ne pensais pas qu'un anti-cerne waterproof ferait l'affaire en tant que base à paupières pour fixer mes fards et ressortir la couleur. Donc très très contente de ce produit. En fin de compte, à la base je l'ai acheté pour faire mon anti-cerne, mais il me sert aux deux, il me sert à faire mon anti-cerne et il me sert aussi à faire justement ma base à paupières. Donc franchement, petite astuce, retenez ce produit là, il est super magique. Voilà, et ensuite pour finir, vu que j'ai pris une palette dans les tons roses, j'ai pris un crayon dans les tons roses. Donc celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai, c'est celui-là de chez Rimmel et c'est le Fierce Fuchsia. Voilà, je me suis dit pour aller avec, ça serait pas mal. Voilà, on est à peu près dans les mêmes, vous voyez, dans la même harmonie de teinte. Donc voilà pour ma trousse de maquillage pour les vacances. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pris note de mes petites astuces que je vous ai données en même temps, parce que c'est toujours bon et ça aide toujours. Voilà, je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao mes toutes belles, à bientôt, et désolée, vidéo un peu perturbante aujourd'hui. Voilà, j'espère au moins que vous aurez bien ri en ma compagnie. Ciao mes toutes belles, à bientôt.